Le projet Savane Diana, c'est un projet qui est en cours depuis plusieurs années. Côté nous gagnons et des gens qui nous par la famille des joies qui ont terre disponible et yo t'a cherché qui ça été fait avec elle. Nous connaissons la famille des joies depuis 60 à 70 ans dans le sud et dans le plateau, ils ont fait gros investissement vétiver et yo éventuellement yo quitté et terre ça a été et dans savane et dans le sud. Nous décidons, nous allons nous concentrer sur savane comme c'est un projet assez ambitieux. Bien sûr, et son projet ambitieux parce que il y a plusieurs éléments dans le projet. La première page là, c'est une page qui comporte de grosso modo éléments position projet et qui gros branche activité qui pral gagner sous lui. Branche d'activité agricole et ou gagne stevia ou gagne zaboka ou gagne cassave ou gagne mango ou gagne myrtille, mais c'est pas ça seulement qui pral gagner parce que gagne l'autre bagaille qui pral pour nourrir production locale là, pour nourrir et pour produire manger pour économie locale là. Alors les grandes lignes du projet, c'est le plus grand terrain privé d'Haïti et ça c'est achat qui fait depuis 1920 par société américaine United West Indies et puis gros morceau de terre c'est ça et puis gen petit morceau de terre qui est acheté par une quantité de groupes paysans qui viennent vendre sur le temps by la famille des joies. Une superficie de 8300 hectares et qui pas labouré sont une gros partie dans terre ça aussi des terres argileuses qui difficile pour yo planter là-dedans. Donc, il y a une grosse préparation structurelle qui peut faire pour que nous travailler. Et bien sûr, l'idée, c'est que nous faisons production à grande échelle pour local et exportation, concentrée sur stevia, zaboka, mangue et myrtille, qui c'est, en anglais, ça veut dire blueberries, et manioc, et pois, et pois Congo, canne à sucre, etc. Donc, il peut y avoir différentes plantations sous terre. Alors, ce n'est pas 8300 hectares qui peut planter net, non? Mais, gros partie, c'est plantation qui peut le faire. Il peut y avoir l'autre bagaille sur 8300 hectares. Et bien sûr, nous, début projet, c'est pour ça peut-être, grand pile monde qui tente de parler de stevia, début projet, c'est stevia lié. Parce que stevia, c'est un bagaille rapide. Nous connaissons que si nous prenons des avocats, il faut nous attendre 2-3 ans avant le premier avocat à donner. N'importe qui business nous va monter, pour attendre 2-3 ans, pour payer la banque dans prêt ou faire, il faut nous commencer avec un bagage qui a généré revenus pour justifier l'investissement. Donc Stevia, c'était point de départ investissement. Projet, nous espérons que l'Ibral projeter une image de investissement côté nous pral changer image côté tout le monde concentré sur Port-au-Prince. Côté nous pral l'ouvrir dans une zone qui, pendant plusieurs années, a été délaissée. Ça, c'était projet depuis 2010. Je crois qu'un pile monde t'a parlé de Book Centre Artibonite. Et projet, ça, l'y concentré pratiquement dans mi-temps Book Centre Artibonite. Donc, c'est un projet qui est pour supporter le principe Book là. Et pour nous regarder, nous garder bien, nous voyons que gagner là, tout petit bagaille bleu que nous voyons là, c'est rivière, c'est courant rivière, c'est branche rivière, cap côté de l'eau circuler pour y descendre. Nous voyons que les positionné dans côté en pile de l'eau descendre. Alors tu allais dire quelque chose. Le bassin versant de Péligue est alimenté par deux grands bassins versants. Le bassin versant qui sort de la République dominicaine et le bassin versant qui sort des montagnes du Nord. Notre montagne du Nord ramène l'eau à la mer en 48 heures. Le bassin versant de la République dominicaine ramène l'eau à la mer en 7 jours, 10 jours. Actuellement, regardez le réseau de rivières que nous avons de Marmelade, Dondon, Saint-Michel, Saint-Raphaël, c'est le réseau de rivières qui alimente Péligue. Nous avons Dominicain que monsieur a perdu moi-même rencontré. Dominicain a dit que c'est le pays qui est de l'eau rivée dans la mer en 48 heures.
un Mexicain me rencontré qui avait nous là, un Cubain me rencontré, nous c'est le seul pays qui n'a pas conservé de l'eau. Tout réseau, ça nous, regardez bien pour nous. Tout l'eau, ça sorti de Marmelade, Saint-Michel, Saint-Raphaël, là, dans la mer, alors que nous avons conservé. Et c'est lui-même qui deuxième plus gros versant qui a alimenté Péligue, Jodia. Sur 6300 hectares des différents projets. Pour qui ça 6300 hectares? C'est parce que nous estimons que gon partie dans terre qui pral gen titre qui pral remettre par moun qui habitent dans zone yo. Ça veut dire que pour moun qui dit oui après prendre dans mes moun, gan pile moun qui sous terre ça yo qui sous terre ça yo sans documentation et nous pral aider yo formaliser documentation yo pour que yo ka vivre en paix que pas gon moun qui pral vinn derrière prendre terre dans main yo. Parce que jodi yo pas vivre avec sécurité ça. Et pour que yo ka quitter Kichoy pour petit yo sans compter que ce soit petit yo, que ce soit eux-mêmes, yo pral participer dans le projet, dans le travail que le projet a pral capable bail. Donc, il y a 6300 hectares qui pral travail comme projet. Et dans 6300 hectares, ça, il y a 350 hectares qui pour Stivia, qui sont 10 portions de travail là. Gagné Zaboka, c'est 2000 hectares. M'bral fait nous connaît. La République dominicaine, c'est combien? 3500? En dominicain qui gagne 3500 hectares Zaboka. Et il y a près de 2000 Haïtiens qui travaillent pour lui dans le champ. Donc, il y a 2000 hectares que nous travaillons. Ça, c'est en association avec des groupes du Pérou. Et nous allons rentrer après dans pour qui ça Pérou, pour qui ça pas Mexique, pour qui ça pas Saint-Domingue. Maintenant, des groupes péruviens qui ont expertise là et nous allons voir des vidéos côté expertise ça. Nous avons myrtille qui c'est blueberry qui fait dans le désert. Zaboka avec myrtille fait dans le désert au Pérou. Donc imaginez-nous ça qu'a fait en Haïti. Un centre de conditionnement ça n'est pas pour le prendre terre, mais il y a un centre de conditionnement qui prend tout produit ça yo, qui prend organiser yo et centre de conditionnement ça entre 12 et 15 millions de dollars d'investissement pour col. Mais ça c'est pour une deuxième étape. Nous parlons de Zaboka avec le Chili, Zaboka Has, mais il y a Zaboka Vet là. Zaboka Vet là c'est Zaboka haïtien. Zaboka haïtien, pour qui ça nous dit Zaboka Has là par rapport à Zaboka haïtien? Has là, il y a une qualité côté si nous pral voir l'autre bord de l'eau, la prend plus temps sous de l'eau avant le pourri. Zaboka Vet haïtien, après 2 semaines, il commence à gâter, il n'a pas qu'à faire temps sous étagère. Donc, et une partie qui prend le Zaboka Vet, parce que nous avons vendu sur le marché local là, et Zaboka Vet haïtien, le travail à côté Zaboka Has là, et des Zaboka Has là viennent et grandir et évoluer plus productif. Donc, mélange ça pour permettre de marché local là et il va permettre d'exporter. Bien sûr, Zaboka Vet haïtien, il peut passer Zaboka Hassan, mais c'est ça que vend l'autre bord pour être logistique là. Nous connaissons que il y a un pile jeune qui petit paysan ou des gens qui apprennent l'agronomie de zone ou de l'autre zone qui gagne des fois qui t'a remis tourner pour faire bagaille là différemment. Donc malgré que c'est un terre privé, il y a 1000 hectares que nous allons préparer pour que jeunes entrepreneurs viennent participer pour yo chef entreprise pa yo sous terre ça yo. Ça veut dire que en collaboration avec nous, nous pral ba yo capacité à la banque prêter et faire business agriculture et ba yo et channel distribution, route distribution pour permettre écouler produits que yo pral faire yo. Donc, un ensemble de bagages qui pral fait pour permettre jeunes entrepreneurs haïtiens pour yo venir et faire entreprise par yo sur 1000 hectares de terre. Nous pral gagner mangue pour 1000 hectares, gain canne à sucre pour 500 hectares et puis gain un projet aéroport international et pour passagers et cargo qui pral éventuellement étudier et possiblement implémenter mais dans un cadre plus loin côté ça va obligé de passer par des formalités beaucoup plus rigides d'approbation dans un
futur après. OK? Alors, maintenant, dans ça, si nous regardons à droite, dans la version à droite, là, c'est myrtille, c'est ça, les blueberries. OK? Si nous regardons bien, tout produit n'a fait, que ce soit stevia, que ce soit zaboka, que ce soit myrtille, que ce soit mango, tout produit ça, c'est des produits qui sont considérés au niveau international comme des manger à qualité supérieure pour santé monde. Donc c'est des manger qui aident à améliorer santé monde parce que yo ont des qualités qui classées comme telles. Et zaboka, ça c'est un exemple de centre de conditionnement d'avocat, ça c'est que nous prenons au Pérou, groupe péruvien, et côté nous montrer côté y a conditionné zaboka. Péruvien yo produit par hectare 2 fois plus par ces dominicains. Yo fait 32 tonnes zaboka par hectare. Dominicains yo fait entre 15 et 18 tonnes. Ou bien Mexicain yo qui arrive à 20-24 tonnes. Donc, nous allons chercher plusieurs côtés, nous allons regarder qui est-ce qui est plus fort, et puis nous disons, nous allons faire même Jacques ça plus fort. Centre de conditionnement, ça, son centre de conditionnement, c'est son exemple de centre de conditionnement que nous avons préparé pour que les avocats après commencer à donner, nous travaillons. Le mango après donner, nous travaillons là. Chaque produit que nous allons faire, nous travaillons pour nous conditionner là, que ce soit pour marché local là, que ce soit pour exportation. Ce centre de conditionnement va nous coûter 12 millions de dollars. Dans l'investissement sur le projet, pour mettre en place ce centre de conditionnement, on aura besoin de 12 millions de dollars. La identifier Zaboka à Mangoa, la balle carte d'identité, ça crée les cartes d'identité depuis l'aile en termes, son monde qui a connaît en termes techniques, il y a sa traçabilité, la tracer Zaboka à Mangoa, tout ça n'a fait de telle sorte que l'arrivée dans mes consommateurs, il a dit exactement côté mango ça sorti, côté Zaboka ça sorti. Et on bagaille pour nous connaître dans le milieu agro-industriel. Ou obligé de mettre même Zaboka, même mango dans la même boîte. Nous sommes le seul pays, nous avons un bagaille en sac, en godé. Nous sommes le seul pays, nous avons un bagaille, nous pas peser. Le projet ça a montré que nous faut nous entrer dans le conditionnement normal pays. C'est peut-être sur la zone franche agro-industrielle avec nous, peut-être sur le ministère commerce avec nous, ministère agriculture dans nos papiers, commission interministérielle dans nos papiers. Il est le temps pour Haïti sortir dans vente en sachet, en godet, en sac. Short ça a montré terre. Ça c'est documentaire et nous allons parcourir plusieurs. Ça c'est pour grand pile parole qui dit que nous connaissons que terre en Haïti son problème tout côté. C'est pas dans le plateau central, c'est pas Port-au-Prince pire de passer l'autre côté. Mais terre son problème tout côté. Ça c'est documentation qui tracée côté terre. C'est documentation de base qui est utilisée pour faire apprentissage plus récent et qui parlait de origine terre. Et origine terre ça j'aimerais te dire avant, c'est des terres que plus gros morceau et l'aime parler de plus gros morceau, m'a parlé de gros morceau ça, c'est lui qui était acheté par United West Indies et terre ça li vient constituer partie plus importante en termes de grosseur. Ensuite, il y a un paquet de titres qui combinaison titres qui est acheté dans mes différents paysans et toute documentation et qui était nécessaire pour tout ça en vend nous à la banque pour nous prêter l'argent, la banque fait vérification toute pour yo su que en réalité il a prêté nous l'argent, il a prêté nous l'argent sur terre côté pas gon l'autre monde qui va venir demander terre. Encore, ça c'est l'autre documentation. Oui, ça c'est l'autre documentation formelle qui baille liste différents
moun qui vendent yo, avec nom de famille et tout. OK? Tu voulais dire une chose? Il est fondamental pour nous clair sur ça. Les terres des Déjois, c'est des terres qui étaient accompagnées, Jean, monsieur appelle sorti là, base terre des Déjois sorti de United West Indies. Pendant des Déjois présents dans Saint-Michel, la fait travail, nous comptons pays. Les intels ont enterrement, les intels ont la mort, ils cherchent un grand nègre et ils disent, m'gen mot sauter ça. Papier sac des têtes nous là. C'est papier liste moun qui vendent des joies en plus de terre West Indies là, qui vendent des joies l'autre mot sauter. Et ça n'a pas gardé là, c'est liste non tout le monde. Et nous invitons tous les journalistes là, nous avons sous mail nous. C'est liste moun qui vendent et nous avons un document qui nous amène. C'est liste moun qui vendent des joies. Au fur et à mesure des joies, tu as fait vétiver en haut. En parenthèse, les deux joies en 1957 quittaient Savandian, ils quittaient Savandian, ils quittaient 2 millions de dollars américains matériels en l'air en 1957. Nous dilapidons, nous désordons, nous faisons ça pour nous faveur. Des joies qui étaient 2 millions de dollars en 1957 de matériel à Savandian. Jodia, nous reprenons le modèle là. On n'a rien inventé. Ce projet, on n'a rien inventé. On reprend un modèle. Mais la seule chose, la famille appelle comme commerçant, dit, ou qu'a dit, on va planter pois Congo, mais il faut me connaître côté ma vendre. C'est pour ça que nous commençons à accepter. Alors, son vue d'ensemble de la propriété, je pense que dans le document, ça nous a son terre qui est pratiquement plate et qui pas de monde même. Et Jean nous dit, nous fait recensement famille déjà, nous connaissons qui combien de familles gagnent et sous quantité de famille ça, nous avons regardé sur Google qui famille qui était là, qui était là, nous connaissons sur Google, nous avons retracé en arrière l'homme monde est rentré sur terre. Donc, tout ça, c'est des barres que nous faisons recensement et il y a à peu près 400 familles qui sont sous terre, avec lesquelles nous prenons le travail pour nous assurer que nous sécurisons. En partie d'un terre, nous avons c'était village de l'Espoir, son village qui était construit par Taïwan, c'est sous Préval. Oui. Et donc, c'est une partie, une deuxième partie, c'est lac et. C'est lac, ça, son lac qui est artificiel, c'est 2 millions de mètres cubes, 2 millions de mètres cubes, et qui aide à approvisionner. Et déjà, il y a un travail qui commence à être fait, et c'est un gros parti investissement structurel là, travail qui commence à être fait pour aller de l'eau, ça, de lac là, pour nous voyer le monter dans différentes parties et dans différentes parties terre pour nous commencer à arroser. Alors, on va nous monter Saint-Michel et oui, on va nous monter Saint-Michel, tu as des travaux qui étaient faits sociaux qui étaient faits, nous allons quitter et donc c'est parler de ça. On a rencontré tout le monde. On a rencontré tout le monde. Je reprends. Savandian situé en pratiquement 5 communes. Savandian fait 30 000 KO. 5 communes, Saint-Michel, Saint-Raphaël, Pillon, Inch, Maïsad. Les images que vous voyez derrière, nous rencontré tout le monde. Nous commençons le travail en 2018. Jodia, tout le monde clair, je pense que c'est Jodia projet à camper, la Chambre de commerce est là pour témoigner. Nous commençons le travail, nous rencontrons tout le monde. Nous rencontrons Frère Amand. Frère Amand, ben, nous matériel. Nous rencontrons Chavannes. Nous rencontrons Docteur Guy. Nal Saint-Raphaël. Nal Pillon, nous rencontrons tout le monde. Et on peut pas. Nous rencontrons tout le monde
qui n'a area Savandian. Nous chita parler, nous dit, on nous travaille ensemble. Et je dis, nous décidons de parler public parce que Fonte Wen chita. Nous allons plus loin. Savandian, c'est une zone rouge. En termes de zone sensible. On projet ça, permettre Savandian, pas zone rouge encore. Parce que tout à l'heure, on posé question et Clifford se dit ça. De novembre 2017, de novembre 2019 à aujourd'hui, on a créé autour de 10 000 hommes-jours de travail. On a 52 employés là-haut. Alors que nous avons à peine planté 100 hectares. Alors que nous avons planté 8 000 carreaux. Jodia Savandian pas zone rouge encore. Sensible par rapport à tout ce qu'on connaît. Sécurité, drogue et autres. Et Jodia, nous c'est le premier projet qui a aidé le pays à retourner sur le marché commercial le monde. Les terres, c'est la terre des joies. Il y a 3 grands propriétaires dans la terre. Il y a la famille des joies, la famille du Buton et l'État. Nous-mêmes, les familles des joies, c'est eux partenaires de nos projets, nous pas acheter terre. Famille des joies, c'est ça qui participation, c'est pourcentage dans le projet. La famille appelle à chercher l'argent. Les techniciens, côté technique, pas aucun problème. D'ailleurs, je vous annonce clairement, mesdames, messieurs les journalistes, demain matin, la famille des joies sera à Saint-Michel.